Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la glande mammaire. Mais pas comme un organe figé, bien au contraire. On va la découvrir comme l'une des structures les plus dynamiques du corps humain. Son histoire, c'est vraiment celle d'une métamorphose permanente. Et voilà la question qui est au cœur de notre sujet. Comment est-ce possible qu'un seul et même organe puisse se transformer de façon aussi radicale au cours d'une vie? On va suivre ensemble son parcours, de la naissance à la ménopause, en passant par toutes les étapes clés. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Pour bien commencer, il faut avoir une chose en tête. La glande mammaire, c'est ce qu'on appelle une glande exocrine. Et ce qui est crucial, c'est que toute sa structure et son fonctionnement sont complètement dépendants des hormones qui orchestrent ces changements tout au long de la vie. Alors, voici sa carte d'identité, si on veut. Le terme, un peu technique, tubulo-alvéolaire, ça décrit simplement sa forme. Une sorte de réseau de tubes qui se termine par de petits sacs, les alvéoles. Et sa mission principale, sa raison d'être biologique, c'est bien sûr la production de lait. Ok, maintenant qu'on a les bases, on va faire un petit retour en arrière, vraiment tout au début. Parce que le plan de construction de cette glande, eh bien, il est dessiné très très tôt dans notre développement. Et ce qui est assez fou quand on y pense, c'est que tout ce développement initial, eh bien, c'est exactement le même qu'on soit un futur garçon ou une future fille. Dès la 4e semaine de vie embryonnaire, les fondations sont posées. À la naissance, il a déjà une ébauche de système de canaux, mais il est en sommeil. Il attend. Pour se représenter la chose, l'image de l'arbre est parfaite. Imaginez les canaux comme des branches qui partent toutes du mamelon et qui se ramifient pour atteindre les lobules, les petites unités qui feront le travail plus tard. Et tout ça, c'est emballé dans du tissu de soutien et du tissu graisseux. C'est d'ailleurs ce tissu graisseux qui donne l'essentiel du volume au sein. Et c'est là, à la puberté, que tout change. C'est le grand tournant. Chez la jeune fille, les hormones ovariennes entrent en jeu et c'est le coup d'envoi d'une vraie poussée de croissance. Le réseau de canaux s'agrandit, la graisse s'accumule et la glande arrive à son état adulte, mais un état de repos en quelque sorte. Alors là, on arrive à la transformation la plus spectaculaire, la plus impressionnante. Pendant la grossesse, la glande mammaire se métamorphose complètement pour devenir une véritable usine de production d'une efficacité redoutable. C'est une véritable explosion, contrôlée par les hormones bien sûr. Le tissu qui fabrique le lait, le tissu glandulaire, se multiplie à une vitesse folle. Ces petites unités de production, les acimies, deviennent hyper nombreuses. Et logiquement, la graisse, elle, doit laisser sa place à toute cette nouvelle machinerie. Et là, l'image parle d'elle-même, non? C'est le avant-après. À gauche, la glande au repos, où l'on voit bien que c'est surtout du tissu graisseux. Et à droite, eh bien, c'est une toute autre histoire. C'est dense, c'est plein de tissu glandulaire. On voit que tout est prêt à se mettre en marche. Le changement est radical. Allez, on va encore plus loin, on zoome au niveau microscopique, au cœur du réacteur. C'est ça, un acinus. On a les cellules qui fabriquent le lait, les cellules glandulaires, et tout autour, ces cellules un peu spéciales, les cellules myo-épithéliales. Pensez à elles comme à des mini-muscles qui vont se contracter pour expulser le lait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la cellule ne fabrique pas le lait d'une seule manière. Il y a 2 modes de fonctionnement. D'un côté, pour les protéines, c'est propre, c'est net, la cellule les emballe et les expulse. C'est la sécrétion mérocrine. Mais pour les graisses, les lipides, c'est beaucoup plus brutal. La cellule sacrifie une partie d'elle-même, elle se pince et libère un morceau de son cytoplasme avec la gouttelette de graisse. C'est un mécanisme assez incroyable. Bon, on a vu le pic d'activité, mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que la production est terminée, la glande va entamer un nouveau chapitre, le démantèlement et le retour au calme. Et bien sûr, rien de tout ça n'arrive par hasard. C'est un véritable ballet hormonal, une chorégraphie hyper précise. Différentes hormones, comme la prolactine ou les oestrogènes, jouent leur partition à des moments bien précis pour orchestrer la croissance, puis la production, et enfin le retour au repos. C'est un système d'une précision remarquable. Donc, une fois que la période de lactation est finie, l'usine ferme ses portes, si l'on veut. Ce processus s'appelle l'involution. En gros, la machinerie est démantelée petit à petit sur plusieurs mois, les lobules qui produisaient le lait rétrécissent et la glande revient à un état de repos très similaire à celui d'avant la grossesse. Et puis vient la toute dernière étape, la dernière grande transformation avec la ménopause. Là, c'est la chute des hormones ovariennes qui change la donne. Le système de canaux et de lobules s'atrophie, il régresse, le tissu de soutien diminue et c'est le tissu graisseux qui reprend le dessus. En fait, la glande retourne presque à son point de départ, un état qui ressemble à celui d'avant la puberté. Toute cette plasticité, cette capacité à changer de forme et de fonction, c'est absolument fascinant.
mais ça repose sur un équilibre extrêmement fragile. Et forcément, quand cet équilibre est perturbé, les problèmes peuvent commencer. Et cette phrase de notre source, elle dit tout. L'état de la glande est le résultat d'un équilibre fragile. C'est vraiment ça. L'état de la glande à un instant T, c'est le fruit d'un équilibre hormonal et cellulaire d'une précision d'horloger. Mais alors concrètement, pourquoi c'est si important de comprendre tout ça? Eh bien parce que cette incroyable capacité de changement a un revers. Le moindre grain de sable dans la mécanique, la moindre perturbation hormonale, et des choses peuvent mal tourner. Ce sont justement ces zones qui travaillent et se transforment sans cesse qui sont les plus vulnérables. Et la fréquence des tumeurs du sein nous rappelle en permanence à quel point cet équilibre est précieux, mais aussi terriblement fragile. Et on va se quitter là-dessus, avec cette question qui ouvre la réflexion. On a vu que la glande mammaire est définie par sa capacité à se transformer. Cette plasticité, c'est sa plus grande force, mais c'est aussi son plus grand point de vulnérabilité. Alors, comment peut-on mieux accompagner la santé de cet organe si dynamique à chaque étape de son incroyable voyage ?